Salut tout le monde, c'est l'épisode 57 d'Obélien. Mes joueurs, encore une fois, me font chier en voulant scraper mes intros d'épisode. Embarque pas là-dedans. Donc, toi, tu parles gras. J'essaye. On s'aidera dans l'épisode 5. J'essaye de vous raconter quelque chose pendant qu'il parle en même temps par-dessus moi, pendant que je fais mon intro. Donc, merci d'être à l'épisode 57 d'Obélien. Oui, t'as raison. L'épisode 57. Je suis accompagné, malheureusement, de mes trois comparses, comme à l'habitude, c'est-à-dire Félix Lelette, Francis Lafreux et Annabelle Lagrasse. Et on se retrouve aujourd'hui C'est tellement un bon nom de trio de bandits, par exemple. C'est vrai, hein? Je vais m'en rappeler pour un one-shot. Puis la grosse. Mais avant de se lancer dans l'épisode de ce soir qui, j'espère, va vous faire frissonner de bonheur, je pense que Francis, tu voulais me parler de qu'est-ce que je fais si, admettons, genre, j'échappe mon gilet dans la toilette, puis je veux plus le mettre, puis je cherche d'autres linges. Qu'est-ce que je fais? OK. Tout de suite, premièrement, tu gardes ton calme. C'est le genre de choses qui me stressent parce que souvent, le premier réflexe que j'ai, c'est flush, puis là, c'est fini. C'est vraiment la c'est ça. Là, tu respires. Tu vas chercher la pompe à toilette, tu débloques ta toilette. Après, tu t'en vas sur metagame.ca. Oh shit, OK. Tu achètes un nouveau cabinet inspiré par les chaînes YouTube qui sont consacrées aux jeux de rôle québécoises. Donc, oui, vous pouvez trouver sur metagame.ca plein d'articles qui sont, oui, des produits promotionnels aux couleurs de nos différentes chaînes, dont Obélien que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Mais il y a aussi, on met en lumière des artisans qui ont créé avec en collaboration avec nous des trucs vraiment inusités, des choses aux couleurs des chaînes différentes. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur metagame.ca pour trouver tous les liens vers nos différents partenaires. Les Délipsidaires, entre autres. Vous pouvez passer par là, ça. Les produits des éditions Déjà Morts. Oui, Déjà Morts aussi. C'est le fun, ça, Déjà Mort. Merci, Francis. Je sais maintenant quoi faire la prochaine fois que je vais flusher par erreur un morceau de linge. Ça nous arrive tous les jours. C'est tannant. Et parlant de flusher du linge, Félix, tu voulais-tu me parler de quelque chose, s'il te plaît? Oui, je vais essayer de faire une transition avec ça, mais ça se passera pas. Si jamais vous voulez dépenser d'autres argent après avoir acheté des t-shirts, vous pouvez soutenir l'entreprise qui nous soutient, nous, pour cette campagne, c'est-à-dire les sympathiques amis de la boutique Imaginaire. Quelque chose à mentionner qu'on n'a jamais mentionné. Jamais sur notre stream. C'est que, oui, tu peux t'acheter des jeux, des casse-têtes, des puzzles, des produits de librairie. Tu peux t'acheter des objets de collection pour les geeks, pour les fans de sport, pour les collectionneurs. Il y a des cartes de Magic the Gathering. Mais, il y a aussi genre plein de cartes de sport de disponibles. Fait que si, mettons, ton gros trip, c'est de collectionner des cartes de sport et d'écouter des quêtes de Donjons Dragons, well, t'es sur ce stream et tu devrais te diriger sur imaginaire.com et savoir que la livraison est gratuite au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick à partir de 59$ avant taxe et ailleurs au Canada à partir de 119$ avant taxe. Le tout se trouve en ligne, mais aussi dans des boutiques physiques qui valent le détour, dont ma préférée qui se situe à Trois-Rivières et que tu te promènes dans un centre d'achat un peu beige et gris puis là, bang! T'arrives dans le royaume du geek. Il y a un arc-en-ciel de lumière quand tu rentres dans le magasin. Il y a tous tes rêves matérialisés sur des tablettes. Et il y a Steve pour te donner des conseils. J'espère qu'il y a un d'autre qui s'appelle Steve. Sinon, on intro, c'est vraiment proche. On te salue, Steve. Blague à part, boutique imaginaire, l'endroit rêvé pour vous mener de d'autres choses que vos cabinets préférés. Il y en a Merci. T'es en train de me dire que si je veux, je pourrais aller à la boutique imaginaire puis peut-être acheter, par exemple, une carte de genre Roy Campanella des Dodgers de Brooklyn de 1993, par exemple. Pas fort possible. Tu peux aussi t'acheter un kit de cartes de la WWE avec des messieurs en chess puis des côtes de cuir. OK. Fait que je pourrais vraiment comme aller à l'imaginaire puis acheter genre une carte de Ernie Banks des clips de Chicago là, qui date de comme 1954. Là. Tout à fait. Et tu pourrais aussi t'acheter un costume de G.I. Joe. Tout ça à la même adresse. Ah, wow! Il y a un costume de Minecraft. C'est comme si tu ridais un cochon. OK, pendant que Félix se perd dans son magasinage impulsif.
Et avant on va aller à l'intro bientôt, juste pour vous dire, j'étais juste sur une page Wikipédia des grands joueurs de baseball de ce monde. Je suis pas du tout un amateur. Ça paraissait pas du tout que tu lisais. Ça paraissait pas du tout d'avoir une carte de Willie Mace des Giants de San Francisco. Mais bref, merci beaucoup Félix pour la présentation et merci beaucoup l'Imaginaire encore de nous supporter tellement après plus de 50 épisodes. C'est vraiment, ça vaut de l'or ce que vous faites, ça vaut de l'or ce que vous nous offrez et je suis choyé de pouvoir continuer cette aventure avec mes 3 comparses que j'aime beaucoup, même si au début, le stream, je l'ai dit qu'il me gossait. Et l'intro de la musique. Hey, c'est malade, tu peux t'acheter un costume de coussin péteur. Nous sommes de retour alors que Félix nous parlait de péter et le costume de coussin péteur, très différent. Je fais exprès de le dire pendant que Francis prenait une grande gorgée en sachant qu'elle allait probablement s'étouffer avec. Dans l'étoile de la gorgée de la mort. Ouais, l'étoile, exactement. Et on va pouvoir ainsi commencer l'épisode avec le petit résumé du dernier épisode, bien sûr. Donc, l'épisode 56, on s'est retrouvé en fait à l'endroit où vous vous apprêtiez à rentrer dans l'antre de ces créatures dont Sumagan fait partie et dont aussi Feu Abzu, malheureusement. Vous avez suivi, bien sûr, de Alphonse. Il y a probablement beaucoup d'éléments que je vais aussi comme laisser en suspens parce que le dernier épisode s'est déroulé avec beaucoup de moments où est-ce que les joueurs vont nous enlever leur casque et dans le but de ne pas non plus les spoiler en ce moment même, je vais essayer de contenir l'information. Donc, vous êtes allé là, vous êtes rentré dans l'antre souterraine de ces créatures. Vous avez pris le temps de... En fait, ça a été un épisode quand même assez relax en termes de, on va dire, d'action. Là. Vous avez pris le temps de venir vous installer dans un coin avec Sumagan et Osnan ressentait le besoin de lui poser de nombreuses questions entourant Gurn, entourant l'existence de Gurn, entourant plutôt qu'est-ce que Gurn, qu'est-ce qu'il veut, etc. Et la discussion s'en est suivie par plusieurs réponses qui ont été, je crois, à un certain point convaincantes, satisfaisantes, j'imagine, à un certain point. Et également, vous avez appris que, ou du moins peut-être, il semblerait que les elfes, en fait, descendent de ces créatures, puisque lorsque Gurn est parti vers les cieux, sous sa forme de gigantesque lune, ville morte, il y a une partie de ces créatures qui sont restées sur Terre et qui sont parties vers le sud pour créer une nouvelle civilisation, qui sont devenues éventuellement les elfes. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Nehru descend vraiment de ces créatures horribles? Nous allons le découvrir peut-être dans un épisode prochain. Et finalement, s'en est suivi un moment de scarification où Nehru a eu son tatouage complété, son premier tatouage complété par Osnan, et où elle a pris contact avec Gurn encore une fois, qui cette fois-ci s'est représenté sous la forme d'une gigantesque tortue dans une mer souterraine, avec qui elle a échangé durant quelques temps. Et par la suite, on a fini l'épisode sur Alphonse, qui blaste des sortilèges à n'en plus finir dans les couloirs aux alentours de la zone où est-ce que vous vous trouvez, lançant ses feux et ses différents projectiles magiques un peu partout et en envoyant peut-être des sortilèges ainsi et là. Peut-être. Ainsi, on va reprendre l'épisode exactement à ce moment-là où Alphonse, tu reviens en quelque sorte de on va dire, j'allais dire de ton défoulement. Oui. Oh, oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu reviens de ton défoulement. Nehru et Osnan, vous êtes en train d'installer une espèce de simili corde à linge avec de la ficelle, puis des bâtons, puis vous essayez de faire, on va dire, sécher votre linge qui est imbibé d'eau saline, qui provient peut-être des mirages et de l'esprit au moment où Nehru a pris contact avec Gurn. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce qu'éventuellement, Alphonse, tu viens nous rejoindre ou tu... Oui, tout à fait. Je viens vous rejoindre à ce moment-là. J'arrive. Schlock! Oh, vous êtes trempé de la tête aux pieds. Ce fut une expérience intense.
Rappelez-moi de porter quelque chose d'imperméable lorsque vous me tatouerez, Asnan. On s'est laissé immerger par la situation. Bon, je crois que nous avons du sommeil accumulé, n'est-ce pas? J'ai l'impression aussi. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que nous n'effectuons pas de tour de garde? Je crois que nous bénéficierions tous d'un peu de sommeil. Absolument. Vous avez encore d'ailleurs, hein, pas loin, je vous rappelle, il y a Sumagan qui est comme assis en indien. Les jambes croisées, immobile à vous regarder ou à dort. Là. Asnan, vous semblez pensif. Je suis exténué. Oh, c'est ouais, tu saignes de la main, là, t'es genre dégueulasse. Là. Tu viens de tatouer, c'est quelque chose d'excessivement demandant. Là, puis là, en plus, tu l'as Je fait en n'aurais pas proposé de prendre le premier tour, disons. Non. Eh bien, je crois que nous sommes en sécurité, ici. De plus, j'ai mis en place un sort à l'entrée de l'escalier qui nous préviendra si quelqu'un descend nous rejoindre. J'apprécie énormément. D'accord. Installons-nous. Eh bien. Bonne nuit, mes amis. Bonne nuit, mes amis. Vous n'êtes pas obligé de faire... de faire une grimace autant que ça. Je sais que c'est nouveau pour vous, mais... Allez-y, ça va venir, Alphonse. Tu vas y arriver. Et voilà, j'attendais que le tutoiement revienne. Je crois que cette familiarité nous aidera à nous rapprocher. Puis dans la façon la plus awkward, malaisante possible, je vais m'approcher puis je vais te faire un câlin, Asnan. Ah, mon ami. Bonne nuit. Nairo? Bonne nuit. Je vais tendre les bras, mais... Tu tapes sur l'épaule. Là. Ah, très bien. Hassan est encore comme pris de son câlin, de son étreinte, puis il est comme... Il regarde les roues, puis il fait comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Vous êtes-vous réellement surpris? Ouais. Vous allez vous coucher pour un 8 heures solide? Oh, Non. Ok, oui. yes. Moi, oui. Parfait. Nairo, je n'aurai pas de Très... cadavre. Anyway, je suis pas très passive, whiz, mettons. Parfait. Fait que vous vous couchez au travers des couvertures et des espèces de draps qui sont accumulés sur le sol, formant ainsi, en quelque sorte, des matelas. Et vous finissez par vous enrouler dedans et dormir. Je vous dirais que là pour vrai, là, ça fait un 5 épisodes que vous n'avez pas dormi. Là. C'est un bon sommeil. Là, vous tombez comme des roches. Là. C'est insoutenable. Là. Vous tombez, vous vous endormez. Est-ce qu'ils font quelque chose de spécial avant de dormir, une prière? Moi, je m'entraîne niveau, mais ça, c'est... c'est ça, là. Mettons. Après un long rest, tu sais. Mais non, je vais dormir, moi, c'est tout. Je ne dors pas. Du tout? Pas pour l'instant. Are you crazy in the head? Nairou, est-ce que tu vas faire quelque chose qui nécessite que les gens enlèvent leur casque, par exemple? Je pense pas. OK, c'est correct. Ben, tu sais, peut-être Osnan parce qu'il dort, mais en même temps, j'aurais peut-être le goût de le réveiller, tu sais. Il vient d'enlever son casque. Bah. Oh, Francis, il est comme triste. Quoi c'est que tu fais? Attends, j'ai débranché mon écouteur sans faire exprès encore. Donc. Non, mais Francis, remets tes écouteurs. Hein. C'est une blague. Mets des écouteurs. Francis, t'as pas besoin d'enlever tes écouteurs pour le vrai. Ah, OK. Qu'est-ce que tu fais, Nairou, pendant que le monde vont s'endormir, dormir pour la nuit? Je vais attendre que les gens dorment. Okay. Tu vois qu'éventuellement, tu sais, il y a 1 heure qui passe, le monde a fini par vraiment tomber comme des roches. Là. C'est des billots de bois sur le sol. Il y en a beaucoup d'autres, des créatures comme Sumagan qui dorment. En fait, quand tu le perçois, en fait, c'est qu'ils ont comme... Puisqu'il n'y a pas de concept de nuit-jour, c'est plus un concept de comme... Tu sais, ils ont l'espèce de modèle de dormir des 2 heures là, pendant 24 heures. Là. Fait qu'ils dorment comme 5 fois 2 heures pendant 24 heures. Fait que de temps en temps, tu vois qu'il y en a qui se couchent, ils se lèvent au bout de 2 heures, ils continuent à faire leurs affaires, ils se couchent 2 heures. Mais tu vois que Sumagan, elle est restée immobile sur sa roche depuis comme un certain temps. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais?
Je fais ça. OK. Avant toute chose, là, Nairou pleure. Oh. Mais pas fort, là. Juste des petites larmes. Puis, elle est terrorisée. OK? Elle a rarement été... Elle est comme, je l'imagine, en position, les jambes croisées au sol. Comme... Un peu fétal, là. Non, mais vraiment assis, là, les jambes croisées ensemble, les yeux fermés, entrebâillés, un peu comme du yoga, là. Puis elle essaye de reprendre son calme, reprendre son souffle, puis de descendre sa respiration un peu parce que elle a le shake. Puis après 1 heure, quand elle s'assure que les 2 autres dorment, elle va sortir le collier qu'elle avait mis dans son chandail. Puis elle va le tenir dans sa main. Va se lever. Hey, attends, là. Faut-tu me poignarder dans mon sommeil, bro? Non, c'est un collier que j'ai dans les mains. Il y a un couteau au bout. Il est où ton livre, Alphonse? Sûrement dans mes bras comme Gandalf puis le Palantir. OK. Je vais déposer le collier autour de ton cou. What? Fait. Alphonse, Ben ouais. je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de sauvegarde de volonté. Wisdom? Oui, excuse-moi. Ouais. C'est un réflexe, la 3e. Hey, je roule pas bien. 11. Ben, c'est parfait. Ouais. Tu vois que tu te réveilles en sursaut, Alphonse. Tu vois Nairou qui te met le collier autour du cou au moment même où tu le mets, puis tu as l'impression que c'est comme si ça te brûlait à la manière d'un fer chaud que tu te ferais mettre, dans le fond, en collier. Je hurle. Tu hurles de douleur. Tu vois que il y a des créatures des espèces des bestioles autour se réagissent un peu à ce qui se passe. Et même que Rosnan, ça te réveille. Là. Tu as Alphonse qui se met à hurler. Et je te dirais que pendant tu as eu quelques secondes encore de conscience de ton environnement autour de toi, alors que le collier continue ainsi à brûler ta chair. Puis toi, Nairou, tu le vois, là, tu vois en fait vraiment sa peau qui se met à cramer dans la manière de comme si tu mettrais justement un fer chaud, et il y a une marque qu'il va avoir par la suite et ça va demeurer là. Et tu hurles. Je veux pas t'interrompre, Oui, vas-y. mais si, comme il est comme en détresse puis un peu en train d'essayer, j'imagine qu'il doit réagir puis se bouger un minimum, là. Ouais, tu vois qu'il se Tortille débat, un peu, là. genre. Oh, oui. Je vais prendre le livre puis reculer. Puis je vais faire signe à Osnan de rester loin. Tu me voles mon tombe? Je te vole ton tombe. OK. À ce moment-là, si tu me permets, Félix, je vais jouer Bartimius. Ben oui, dans le fond, gars. OK. Vous voulez tout scraper ma game? Ouais. Et tu vois que pendant il y a quelques secondes où est-ce que tu prends le tombe des mains de Alphonse, et tu vois vraiment les traits d'Alphonse qui s'écrasent et qui s'aplatissent d'un rictus de douleur et de méchanceté, là, vraiment quelque chose d'absolument cruel. Son regard qui l'iris d'Alphonse. Quelle couleur les yeux d'Alphonse d'ailleurs? Gris. D'un espèce de gris qui a pris une tournure opaque, sombre pendant quelques secondes, et il se met comme justement à hurler. Puis tu vois qu'une dernière chose qu'il te dit, c'est que ça ressemble à quelque chose, je dirais, genre j'aurai ton âme, espèce de monstre. Et Alphonse, tu reviens dans ton corps, le vrai là. OK. Ça brûle-tu encore? Non. Puis là, j'ai pas eu conscience de ce qui vient de se passer. Non. Je reprends comme conscience, là. Toi, t'étais encore assis dans les cristaux, là, en train de te laisser aller. Puis ce que j'avais commencé, ça a-tu marché? Ben, je saurais pas te dire, là, ça faisait mal, là. T'as laissé des traces, là. OK. Ben... si
si j'ai pas conscience du tout de ce qui vient de se passer. Mais t'as conscience que t'es plus où est-ce que t'étais, là. T'sais. Ouais. Mais je sais pas comment j'ai fait pour me rendre Non, pas du tout. de nouveau dans mon corps. Non. Puis le collier que je porte, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des espèces de petites billes blanches à la manière de perles que tu trouverais dans le fond de l'océan. Ok. Capi. Où sommes-nous? Nairou tient le livre très très fort contre elle, puis je crois que vous êtes en sécurité maintenant. J'en doute fortement. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait, Nairo? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas, on va le faire. Stan, il est genre comme quoi? Je joue comme Aslan. Ouais. J'ai l'impression que Bartiméus avait pris l'emprise sur vous. Et j'ai trouvé la solution pour le faire partir, du moins pour l'instant. Je crois que c'est temporaire, je ne suis pas certaine. J'imagine que des remerciements pourraient être de mise. Mais du même coup, je doute que désormais sa colère ne me permette de faire quoi que ce soit et sa vengeance sera aussi terrible que sa puissance, Nairo. Vous venez de vous mettre terriblement en danger. Peut-être. Je crois que nous l'étions par contre déjà. Qu'avez-vous fait, Alphonse? Eh bien, j'ai respecté notre entente. Je l'ai refusé, alors qu'il tentait de me commander. Visiblement, ça a fonctionné. Non, ce fut un échec, mais j'imagine que vous savez ce que c'est. N'est-ce pas? L'échec? On se souviendra d'une certaine tentacule qui s'est insérée dans votre esprit. Absolument, et ce n'est pas pour ça que je ne vous blâme pas. J'essaie par contre de comprendre la situation. Donnez-moi mon tome. Je ne sais pas. Donnez-moi mon tome, Nairo. Je fais un pas par en arrière. Je fais un pas par en avant. Là, je vais mettre mon bras entre vous deux. On respire, tout le monde. Vous avez promis de nous protéger. Ne vous interposez pas entre nous, Osnan. Nairo, donnez-moi mon tome. C'est en m'interposant entre vous deux que je vous protège. Non, vous vous mettez en grave danger. Reculez, Osnan. Nairo, remettez-moi mon tome immédiatement. Après tout ce qui s'est passé, Alphonse, après ce que vous venez de vivre, vous voulez encore toucher à cette chose. Facile à dire. Votre puissance coule désormais dans vos veines et recouvre votre peau. Osnan. La mienne réside dans ce tome. La seule capacité, la seule possibilité pour moi de régler le fléau qui a pris mon frère. Remettez-moi mon tome, Nairo. Et ainsi nous mettre en danger à nouveau? Non. Tentez de vous protéger. Vous croyez que le courroux de Bartiméus ne s'abattra pas sur vous désormais que vous avez son tome en main? Sois ennemi moins. Alphonse, tu sens une main se poser sur ton mollet. Parce qu'elle atteint pas ton épaule. Tu vois Smagan qui s'est comme levé de son petit siège de pierre, puis elle a comme vraiment comme la main sur ton mollet. Puis elle fait garçon, je suis content de voir que vous allez mieux. Vous avez pris des couleurs. Pourquoi vous avez tant besoin de cet ouvrage? Pour tenter de ne pas connaître inlassablement des échecs comme vous. Remettez-moi mon tome, Nairo, immédiatement. Non. Très bien. Très bien. Je vais me retourner vers la petite créature. Oui. Je vais prendre délicatement sa main puis la retirer de mon mollet. Est-ce qu'elle fait quoi que ce soit? Tu penses qu'elle te regarde. Elle a sa tête levée vers toi. Là.
Très bien. Je vais essayer d'agiter mes mains en direction du mur à proximité pour voir si je détiens une quelconque magie. Pour faire la magie la plus élémentaire possible sans mon tombe. Parce que je veux dire, il te reste tes cantrips, veux pas, là, parce que... Ouais, mais même mes cantrips, plancher, théoriquement, effectivement. j'ai besoin d'un spell casting focus. Effectivement. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jeu opposé avec moi. OK. D'arcane. 21. J'ai eu un naturel. Tu veux que tu... Quel sortilège tu penses? À quoi tu penses? Prestidigitation. OK. Tu vois que tu te mets à réfléchir, puis tu te mets à penser dans ta tête aux différents sorts que tu as emmagasinés. Tu commences à incanter de souvenirs justement le sort prestidigitation, son fonctionnement, c'est les mouvements arcaniques que tu dois faire de tes mains, justement soutenus par le livre en soi. Et tu as vraiment l'impression que tu te sens... C'est comme si tu te forçais suffisamment à un point où, vu ce qui vient de se passer entre toi et Bartimius, il y avait quelque chose qui s'était créé, un genre de pont entre vous deux, et que si tu as la volonté assez forte pour pouvoir dépasser ce que lui tente de faire continuellement, c'est-à-dire t'écraser, tu réussis à, en quelque sorte, siphonner son essence magique à défaut qu'il te l'offre. Fait que tu vois que tu te forces, puis à un certain moment donné, tu vois le sortilège qui apparaît, qui commence comme à comme nettoyer le mur à la manière de... Je voudrais dessiner quelque chose. Ben oui. Le sigle d'Auga Fortis, mais avec ça. uniquement le carré et le croissant de lune. Ok. Je vous souhaite la meilleure des chances dans votre quête et la résolution de votre conflit. Si vous avez la capacité de voler un membre de votre groupe, de me déposséder de mon bien le plus précieux, alors vous n'êtes pas très différent des autres membres de ma famille qui toute ma vie m'ont persécuté. Vous semblez manquer le point le plus important dans toute cette situation, Alphonse. Mais qu'en est-il? Nous n'avons jamais été contre vous. Et ce que nous faisons en ce moment, c'est parce que vous êtes important pour nous. Vous avez toujours cru être en mesure de faire ce qui était le plus important pour moi, même si cela se traduisait par vous élancer de toute votre force pour me foutre votre poing sur la gueule afin de me faire taire. Oui, Vous je ne regrette êtes rien. la morale bien pensante de notre groupe, je suppose. Non. Mais j'ai assez vu de choses en votre compagnie pour apprendre que chaque chose qui est arrivée a fait le résultat que nous sommes aujourd'hui, plus forts, ensemble. Et quand nous acceptons que vous êtes important pour les autres. Ensemble, vous dites. Vous n'êtes pas défini par votre livre ou vos pouvoirs. Vous avez été d'une aide précieuse sans utiliser votre magie. Ne vous comparez pas seulement avec les talents que vous avez. Vous êtes une personne bien, Alphonse. Je ne suis absolument rien sans mes pouvoirs, Rosnan. Je ne serais même plus vivant, ni même ici. Et probablement que vous seriez mort aussi. C'est bizarre, je vous ai toujours trouvé très intelligent, mais là, vous semblez passer à côté de l'essentiel et... Si vous me faites confiance, donnez-moi mon tome. Tu vois que... Sumagan se tourne vers toi, Nairou. Puis elle te dit... Oracle, je comprends votre
votre réticence présentement, vu la situation. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit lorsque j'ai appris que votre collègue garçon était le disciple du fantôme? Je vais vous avouer que j'ai un peu oublié. J'ai dit, c'est pas grave, que ça arrive à tout le monde d'avoir des défauts. Et je le crois encore présentement. Et de le voir ainsi faire preuve d'une telle volonté qu'il peut ainsi matérialiser ses pouvoirs sans nécessairement être aussi proche de son ouvrage qui est, de ce que je comprends, la source de sa magie, me laisse sous-entendre qu'il est capable de maîtriser peut-être ce qu'il détient comme capacité arcanique. Et de ce que je vois de ce qu'il a autour du cou, il semble être, du moins, avoir le bon œil qui le surveille. Je ne pense pas que ce soit mal intentionné de lui redonner son ouvrage. Si cela peut faire descendre un peu cette tension qui a perturbé un peu mon sommeil. Eh bien, retournez dormir et remettez-moi mon tome. En silence, Nairou va juste comme tendre le livre devant elle. Je vais regarder Osnan. Plus tôt aujourd'hui, vous avez expulsé des flammes de vos naseaux. Êtes-vous toujours en mesure de le faire, compagnon? Oui. Seriez-vous en mesure de le faire immédiatement? Oui. Mais... Alors reculez, Il est un peu préparez-vous. déconcerté par terre. Je vais prendre mon tome, je vais l'ouvrir, je vais me placer derrière Osnan. Brûlez-le, immédiatement. Le livre? Ok, tu veux jouer La le petite livre? madame. Sumagan! Hey, genre là, puis elle fait rien, Hey, elle est non, juste mais comme... j'étais comme dedans. Là, je voyais plus la scène. Là, j'étais comme, je t'écoutais, puis je catchais plus. Ok, ben oui, je vais faire un. J'ai un cantrip. Firebolt. Tu sais, genre, je suis capable de juste comme. C'est comme. Tu sais, j'aspire, puis genre. Bah, t'as comme une boule de feu qui comme force dessus. Ok. Tu émanes cette espèce de chaleur-là qui crache sur le livre. Au moins, ce que tu rends en contact avec le livre, vous avez l'impression de voir comme plein de petits cristaux qui se matérialisent autour, qui sont une espèce de... comme plein de petites lumières qui illuminent. Et une fois que ton sortilège se termine, le livre est intact sur le sol. Nairou, remettrez-moi votre dague. Vous avez sûrement un objet pointu. Oui, j'ai une épée longue, courte. Courte. Vous me l'avez prêté, c'est vrai. Je vais tirer à ma taille, puis je vais taillader le livre. Tu te mets à tailler des livres. Je veux dire, tu t'arrêtes pas, là, peu importe ce qui... Ok. Même si je me vois disparaître. Ok. Tu vois qu'un certain... Tu donnes des coups, puis tu vois que la dague, elle pète. Elle casse. Et vous, Shumagan, aidez-nous. Puis je vais essayer de déchirer des pages, je vais essayer de faire quoi que ce soit que je suis en mesure de faire pour briser ce livre-là. Tu vois qu'elle... Sumagan, vous voyez qu'elle a vraiment comme ses rides de face baissées vers le bas, comme si elle était en réflexion. J'imagine tout le temps juste plein de plis. Oui. ça comme un temps vertical. Ouais. Puis elle te dit, Alphonse, elle dit... Attendez, maintenant que vous le dites, de ce que je comprends, c'est ce qui vous tient en contact avec le fantôme. Oui, si ce contact peut être brisé, alors je n'aurai plus besoin de porter ce collier ridicule. Il ne pourra certainement pas s'en prendre à vous. Est-ce que je peux Nairou. voir l'ouvrage quelques secondes? Pourquoi faire? Je veux seulement vérifier quelque chose. Vous ne comprenez donc rien de ce que je viens tout juste de dire. Non. Imaginez s'il vous possède vous, ou pire encore, s'il s'empare de votre corps, Osnan. Vous n'auriez fait qu'une bouchée de nous. Il suffit d'abattre ce marteau sur moi et je suis écrapouti. Alphonse, je crois... Pardonnez-moi, je voulais plutôt dire garçon. Je crois que vous surestimez l'apport de
ce que vous considérez comme votre maître. Il n'a aucun lien avec personne autre que vous. C'est avec vous qu'il a un lien. C'est avec vous qu'il a créé ce lien. Avec les Indiens, de ce que je comprends. Et je présume que vous le connaissez très bien, que vous êtes en mesure de déterminer tout ceci. Prêtez-moi le livre, s'il vous plaît. À une seule condition. Oui? Une fois votre évaluation terminée, vous allez mettre tout votre pouvoir à exécution pour tenter de le détruire. Je le promets sur le corps mort de Gourne. J'espère que vous tiendrez votre promesse, autrement nous serons tous morts. Ça serait triste. Du moins pour vous. Elle est tellement Madame. badass. Elle prend le livre, puis elle commence à le regarder, puis ça qu'elle tourne de bord, puis elle l'ouvre, puis elle le tient comme ouvert, dans même si c'est full insultant pour un ouvrage. Là. Tu sais, t'as vraiment l'impression qu'il va comme juste déchirer, mais il déchire pas. Là. Puis après ça, elle pogne par les pages, puis elle shake. Là. Puis après ça, elle le regarde, tu sais, puis elle le plie comme à l'envers pour essayer de comme voir s'il va comme péter. Puis elle le referme, puis elle fait c'est bien ce que je croyais. Fait, où avez-vous trouvé cet ouvrage, garçon? Dans une bibliothèque. Il s'agit d'un lieu dans notre monde où les livres sont réunis. Mais vous prenez vraiment pour une conne. Je n'ai pas vu de bibliothèque jusqu'à présent sur cette planète. Effectivement. Marquez un point. Seulement pour vous dire, je crois que de ce que vous avez, bien sûr, et ce que vous considérez comme étant votre tome de magie, ou du moins ce qui vous connecte avec votre maître, ou peu importe. Bartiméus. Bartiméus. De ce que je comprends, je crois qu'il s'agit en quelque sorte d'une partie de lui. Lorsque Gournem, ou peu importe le nom que vous lui donnez, est parti, que nous l'avons suivi, nous avons pris le temps d'emprisonner Bartiméus dans une prison. Ici. Vous? Moi ainsi que les autres et Gournem. Vous étiez présente le jour où Bartiméus a été emprisonné. Peut-être. Répondez-moi clairement. Je n'ai pas vraiment le moral pour les devinettes. Et de le dire, man. Vous voulez me dire que vous étiez là? Qu'est-ce qui se passe? Si je vous dis oui, est-ce que vous allez être de bonne humeur? C'est une habilité qui malheureusement m'échappe, mais je ferai de mon mieux. Oui, j'étais là. Et pourquoi vous l'avez emprisonné? Bartiméus. Du moins, je ne me souviens plus le nom qu'il avait à cette époque. Était vraiment le plus en tête, ou du moins celui qui dirigeait en quelque sorte ceux qui ont fait devenir le silence ici. Donc Gourne, entre autres. Et il était beaucoup plus fort que tous les autres. Et lorsque nous avons réussi à l'enfermer, il a, disons, profité d'une accalmie, ou du moins des quelques minutes qui lui restaient de liberté pour créer en quelque sorte un réceptacle, ou peut-être même, je dirais, une prison, ou du moins une manière de rester connecté sur Terre. Et à l'époque, ça n'avait pas la forme d'un livre. C'était en prenant une espèce d'ouvrage par le pliant, et c'était plutôt comme un long parchemin. J'ai l'impression qu'au fil du temps, il s'habitue un peu à l'époque et aux normes du moment. Et il a été laissé entre les mains de quelqu'un qui autrefois était digne de confiance et qui devait le garder secret, puisque nous nous sommes rendus compte qu'il était effectivement indestructible. Et à l'intérieur de ces papiers, de cette feuille, de ce don ou de parchemin, il avait les différents secrets de Bartiméus et même des possibilités de rentrer en contact avec lui. C'était une manière pour lui d'assurer en quelque sorte une pérennité sur le territoire des hommes et peut-être un jour avoir la chance de corrompre un esprit fort qui pourrait peut-être échanger ou du moins le libérer
Eh bien, cet esprit ne s'est pas avéré assez fort pour lui résister au moment où il le devait. Présentement, est-ce que vous êtes Bartimius? Je ne pourrais pas vous dire avec certitude. Eh bien, c'est ça, arrêtez de bref. Mais je vous dis tout simplement que de ce que je comprends, le parchemin s'est déplacé de main en main, de génération en génération, et que je crois qu'ultimement, comme toute bonne chose, et puisque la société des hommes est si éphémère que vous avez oublié notre présence sur la Lune, et pourquoi est-ce que nous sommes ici, et pourquoi est-ce que Gourde est dans le ciel, et pourquoi est-ce que tout se déroule, j'ai l'impression que vous avez également oublié l'origine de ce parchemin qui aujourd'hui a la forme d'un livre et que vous avez considéré comme étant un ouvrage si important qui pourrait vous permettre d'accumuler des forces et qui en quelque sorte le fait, mais qui aussi vous coûtera peut-être votre vie si vous ne faites pas attention. Donc, je sais que le chemin que j'ai emprunté lorsque j'ai ouvert ce tome se termine dans une mort atroce. Il s'agissait d'une entente avec mon maître de jadis. Eh bien, vous savez, nous sommes vivants ici pour accomplir ce que nous devons faire jusqu'à ce que nous sommes morts. C'est ce que je dis toujours. Et si vous devez mourir, au moins faites-le dans un moment où vous auriez au moins... vous allez être en paix avec vous-même. C'est l'important. Donc, de ce que je comprends, si votre but c'est de détruire cet ouvrage parce qu'il demeure connecté à vous, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Détruire Bartimius. Mais non, vous n'écoutez pas ce que je dis, voyons. Faire exploser cette planète. Non plus. Alors non. Je n'ai pas écouté ça. Vous avez 3 chances, Alphonse. Allez-y. J'espérais pouvoir maintenir un peu le suspense et que vous disiez la bonne réponse, mais ce n'est pas le cas. Mourir. Peut-être, mais du moins, ce serait de le faire détruire par Bartimius. C'est le seul. C'est lui qui a créé cet objet, il peut le détruire lui-même. Mais il n'a aucun avantage à le faire. Sauf si vous pensez... Sauf s'il s'apprête à détruire quelque chose d'autre et finalement c'est le livre qui le détruit. Vous voulez que je tente de tromper le plus puissant des magiciens ayant jamais foulé notre monde? Je crois que vous surestimez un peu alors que vous-même vous commencez à accumuler une certaine puissance, garçon. Mais ma puissance n'est rien sans lui. Et il m'est impossible de réouvrir ce tome et d'utiliser sa magie, sachant que la dernière fois que je l'ai ouvert, j'ai bien failli mettre en danger mes collègues, ce que j'ai de plus précieux en ce monde. Et pourquoi est-ce que ça ne serait pas plutôt le contraire? Que voulez-vous dire, petite créature? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas plutôt Bartimius qui n'aurait aucun pouvoir si vous n'étiez pas là? Il est vrai que c'est par ma vitalité qu'il semble avoir pris de la puissance. Mais par le fait même, j'ai obtenu la mienne. Et je ne peux pas abdiquer ce pouvoir sans savoir que d'autres, c'est là que je vais regarder très longuement Osnan et Nairo, s'occuperont pour moi de guérir mon frère. Soit. Je vais prendre mon tombe. Je vais leur donner à Nairo. Si on ne peut pas le détruire, et que je sais maintenant, de par ce que dit Sumagan? Oui, vous dites bien mon nom. Merci, garçon. Que... Et bon, tabarnak, tu vas t'en manger, en tout cas. Sur le Un coup de volet. bâton sur la tête. On l'a tout vu, hein, tout le monde. Je sais pertinemment, de par ce que nous dit cette sage, que vous n'êtes pas en danger en le transportant avec vous. Eh bien, en effet, je n'ai qu'une seule chose à faire maintenant. Merci une fois de plus, Nairo, de m'avoir sauvé la vie. Je suis désolé. Non, ne le soyez pas. La désolation est une émotion pour les faibles et vous n'avez rien de faible, mon ami. Je crois qu'il serait temps que vous commenciez à accepter que nos faiblesses nous forgent en tant que personnes et qu'elles font partie entièrement de nous-mêmes, sans pour autant nous définir. Un moment de faiblesse comme il m'est arrivé plus tôt
comme il vous est arrivé aussi, ne fait pas de nous des êtres moins importants ou intelligents. J'ai été faible au moment où j'ai accepté de laisser mon frère entre les mains de mon père. Et voyez ce qui en est arrivé. Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, Alphonse. Nous pouvons seulement décider de ce qui va arriver. Nous ne pouvons pas encore. Peut-être qu'un jour, nous le pourrons. Nous y travaillons. J'ai l'impression que Gournem, ou du moins sa sépulture, pourra nous donner quelques réponses concernant cet ouvrage. Parlant de ce dernier, je crois avoir capté dans les échanges avec Bartimius que... Eh bien, ils ne sont pas en très bonne relation l'un avec l'autre. Effectivement. Si jamais vous réfléchissez à une façon que je puisse faire de ce Gournem un allié, laissez-le moi savoir. Vous voulez un tatouage? Non, impossible. Ma peau est beaucoup trop pure pour votre aiguille. Nairou va juste pointer le collier. Il fait déjà partie de vous en ce moment. Vous voulez dire que ce collier provient de Gourne? De lui-même. Comment est-ce possible? J'ai beaucoup de questions et très peu de réponses aussi. Heureusement, vous avez une vie quasi mortelle pour trouver ces réponses. Tandis que moi, je cours après mon temps. Et celui-ci me manquera toujours. Bien. En dépit de tous ces affrontements, il ne manque pas moins que je dois me reposer. Croyez-vous qu'il est sage pour moi de dormir sous ma garde, ou bien si je baisse ma garde, Bartimius pourrait revenir? Non, vous pouvez dormir sans problème. Vous êtes en sécurité ici. Nous protégeons l'endroit. Et ça va nous donner une petite pause de votre voix désagréable. Je vais réprimer toutes les insultes que j'ai en ma tête qui s'accumulent. C'est sûr qu'elle s'approche de toi, Alphonse. Puis elle fait... Penchez-vous, garçon. Je n'ai pas l'habitude d'obéir ainsi, mais je vous dois bien ceci. Je vais me pencher à genoux. C'est sûr qu'elle te prend dans ses bras. Elle dit à l'oreille, vraiment pas fort, elle dit « C'était une petite plaque. » J'ai déjà serré quelqu'un de votre taille dans mes bras, mais c'était un insecte. Puis je vais me relever. Tabarnak! Rien dire! Je suis pas habitué de recevoir de l'amour, là. Je sais pas comment ça marche. OK. Donc elle dit, vous pouvez vous reposer sans problème, vous êtes en sécurité ici. Et garçon, si votre objectif est de faire détruire ce livre, dites-moi là et je vous apporterai jusqu'à la prison. Je dois consulter mon groupe. Nous sommes une démocratie. Mais quoi? Vous ne comprendriez pas. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'elle s'en va, puis elle fait cogner son bâton sur le sol, puis elle va se retourner comme sur sa grosse roche, puis elle se rassoit comme encore anti, puis elle arrête de bouger. Puis je prends une pierre au sol, si tu me permets, DM qui traîne. Ta lance dessus. Don't sleep! Non, mais tu veux juste checker, je pense que tu voulais voir si elle dormait pour de vrai. Non, je vais prendre la pierre, puis tu sais, j'imagine qu'il y a le symbole d'Auga Fortis avec le grand carré, puis le croissant de lune, super bien dessiné aux couleurs de l'Auga. Puis je vais juste prendre la pierre, puis sans utiliser ma magie, je vais compléter le cercle. Oh. Osnan va s'approcher d'Alphonse, va dire. Il va lui tendre la main, tu sais, comme vraiment la poignée normale que Osnan fait tout le temps, là, tu l'as vu faire comme cette espèce de poignée à l'avant-bras, là, tu sais. Hercule. Et- Ouais. Ouais. Alphonse, vous savez, tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est vous garder en vie. Même si vous êtes des fois un peu spécial, je vous apprécie beaucoup, vous savez. Moi de Pardon, même. c'est pour l'escarmouche. Non. Mais apprenez à me faire confiance, Osnan. Vous alliez prendre un livre
qui n'est définitivement pas bien pour vous. Il nous a permis de nous rendre jusqu'ici. À tout le moins, j'ai pu contribuer à ma façon. Mais, je vais y serrer la main comme Hercule. Puis je vais me sentir très guerrier, là. J'aurais potentiellement besoin d'une arme. Je vais pointer mon épée cassée et mon tombe. Mon épée. It's mine now. Je te donne ma dent de worm avec la force là, dedans. Là. C'est comme la grosse dent. Là. Mais, Elle est peut-être un peu lourde, mais je suis convaincu que ça va vous servir. Il y a l'épée de Abzu qui est très légère. Ah ouais? Elle est pas super lourde en plus. Non, j'avais dit qu'elle était super légère. ah, Ça avait de l'air super lourd, mais c'est quand même léger. Parce que c'est de la pierre, justement. ben, j'étais. Peut-être que c'est un peu trop... vous savez, la tenir, c'est un peu... Puis là, tu sais, je vais te sortir l'épée qui est comme carrément, tu sais, une épée, là. Je peux la prendre. Mais la dernière épée que quelqu'un m'a prêtée, je viens tout juste de la briser. Ça va bien aller. Mhm. Je vais prendre l'épée. Puis je vais aller m'asseoir dans le coin. Puis avec ma petite pierre, je vais dessiner des symboles au sol à côté de moi, ayant de la difficulté à m'endormir. Puis je vais essayer probablement très gauchement, maintenant que j'ai pas prestidigitation, de recréer nos 3 petits personnages. Plus la petite Sumagan, je suis pas capable, bro. Sumagan, avec un G. Avec un G. C'est Mogadam Sumagan. Puis... Ça, c'est Balaban. Fait que ouais, c'est ça. No Bading, joke, j'ai un bading. post-it. Ouais, c'est devant ça. moi, avec les noms des NPC pour savoir comment aller. Puis de l'autre bord, je vais quand même dessiner Grain Blanc. Oh. Puis je m'en vais commencer à dessiner Youbel, puis j'abandonne. Pas compris. Parce que t'as oublié à quoi il ressemblait. Oh. Je crois qu'il était... C'est un nain, c'est ça. Ben, pour ton information, c'est une épée plus simple, tout simplement. Légère. Puis c'est une épée longue. Épée longue. Tu peux l'utiliser avec finesse. Oh, wow. OK. Puis j'essaie de trouver le sommeil, mais ça va être difficile. Parfait. Fait que vous vous couchez tous, j'imagine. Pour de vrai, c'est C'est possible. fini notre dodo, là. Ouais. Nairou va sûrement figer pendant un long moment. Là. Elle file pas, là, c'était pas le fun. Puis elle tient encore le livre. Puis je pense que trouverait genre un bout de tissu ou quelque chose, peut-être un bout de chandail ou quoi que ce soit, puis va l'emballer, le ficeler, puis le mettre dans son sac. Puis elle va se reposer. Parfait. Fait que vous vous couchez tous. Juste avant de faire dodo, je veux dire, à Niro. Vous avez bien fait, Nero. J'espère que oui. Vous avez bien fait. Il joue. Ouais, c'est ça. Et je dirais que bien que le sommeil tarde à venir vu le stress et l'anxiété et tout ce qui vient de se dérouler pour toi, Alphonse, une fois que tu t'endors, peut-être pour la première fois depuis des années, tu rêves. À quoi je rêve? Je pense que tu rêves à quand tu étais jeune et que tu avais comme tes espèces de 1001 jeux imaginaires avec la seule amie que tu n'as jamais eue dans les marécages, pas loin de chez vous. C'est probablement comme... En fait, c'est ton cerveau s'en va dans ces rêves-là parce que justement, c'est tellement nouveau présentement ce qui se passe pour toi que tu t'en vas immédiatement dans quelque chose qui est très ancré profondément en toi depuis longtemps. Là. Et tu rêves quand même d'un rêve léger, confortable. Et je terminerai en fait l'épisode de ce soir sur... c'est rare que je fais ça, mais je trouve ça le fun. Sur peut-être on dirait peut-être une séquence se déroulant en caméra absente, comme si vous n'étiez pas vraiment dans la scène, comme j'avais déjà fait par le passé. Et ce qu'on peut voir en ce moment,
c'est l'endroit où tu te trouvais auparavant, en fond, cette espèce de zone un peu à la manière, comme on avait dit, d'un Kaléidoscope. Kaléidoscope, merci. Toute la misère sous ma gamme, moi, c'est kaléidoscope. À la manière d'un kaléidoscope, cette espèce d'endroit où les formes géométriques se mélangent et se cassent. Et on voit un Bartiméus âgé, vieux, assis comme en petit bonhomme. Et c'est comme s'il venait tout juste d'arriver à l'intérieur de son corps. Il vient tout juste d'arriver à l'intérieur de son corps, il fait une espèce de... Et il se regarde l'avant-bras qui pisse de sang, alors que tu t'es comme creusé le bras avec les morceaux de cristaux que tu avais trouvés sur le sol. Et tu vois on peut voir dans son visage tellement une haine profonde envers tout ce que il a croisé du regard dans les dernières minutes, là. Il a les yeux injectés de sang. Il a les cheveux qui se mettent comme à friser un peu sur sa tête alors qu'il ferme tranquillement sa main qui serre le poing tellement fort que vous voyez comme les espèces le giclement de sang qui se met comme à prendre de la vitesse alors que ça découle du long de son bras pour tomber sur le sol comme au travers des différents cristaux. Et il y a une espèce on va dire presque une espèce de, je dirais, une décharge d'énergie qui commence à se matérialiser autour alors que les cristaux se mettent un peu à se casser puis comme former des espèces de territoires un peu accidentés à la manière de pics, comme s'il réagissait un peu à son humeur, à ses intentions, et le tout devient vraiment à la manière d'une espèce de grosse bouche béante remplie de dents transparentes de vitres qui ne font que refléter son propre reflet un peu partout, qui lui-même est plongé dans je dirais une colère sans nom, son visage est crispé. Et on va terminer l'épisode là-dessus pour ce soir. Jeez. Tabarnak, hein, ça arrête plus cette histoire. Aïe, aïe, hein? Hey, c'est tout envoyé. Si, ouais. Bonne année. On a enregistré 2 épisodes, puis on s'est ennuyé. Hein? Je vais te le dire, je vais te le dire en jeu, en même temps, je te le dis hors jeu, Alphonse, pour toi. Le collier que tu as dans le cou, là, outre l'effet que ça fait présentement, ça te donne l'immunité, dans le fond, une immunité à tout sortilège qui ferait en sorte que tu aurais une métamorphose, un peu comme les golems, ils sont immunisés à ça. Tu peux pas te faire métamorphoser. Tu peux pas te faire polymorpher par quelque chose. Je peux-tu me faire posséder mon esprit? Mais tu peux pas non plus te le faire toi-même. Admettons que tu voudrais te polymorpher, tu peux pas. OK. On verra ce qu'il y en est, maître du jeu, mais on en reparlera dans la cerise sur le Sunday. C'est à dire ça, c'est sûr. Mais pense pas refaire de la magie de suite. On s'en reparle, mais là, on va aller manger un Sunday. Ah ouais! Oh! Hey, mais merci aux gens qui étaient là, épisode 57. Encore une fois, Chris, excusez-moi, on tue chaque fois. On est... de gros épisodes. Non, mais c'est un gros épisode encore une fois. Tabarnouche, il n'y a plus de mener. On va comme pogner un down, j'imagine. Je sais que c'est un gros épisode quand j'ai rien dans mes notes. Ouais, moi non plus, ça fait 2 57. épisodes, j'ai rien écrit. Parce que t'étais juste comme oh shit. Mais bref, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 58, l'épisode où on va finalement découvrir que Ostan, c'est genre un Dragon Ball. Le fils d'un dieu. Ouais, c'est moi le méchant. C'est lui le méchant, c'est lui le méchant, le go big boss. Fait que je te souhaite une belle soirée. C'est ça. Ciao tout le monde. Bye.